Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Toptof et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo unboxing sur la figurine de Spyro 2 Ripto's Rage, donc venant de chez First 4 Figures, chez F4F. J'avais déjà fait quelques vidéos avec des figurines de ce style, souvenez-vous, j'avais déjà fait du Spyro, j'en ai déjà montré une, souvenez-vous, celle de la Reunited. J'avais fait également celle de Crash Bandicoot, si vous vous rappelez. Et puis là, je me suis refait une folie, voilà, je me suis acheté celle de Spyro 2, celle de Ripto's Rage. Voilà, donc Spyro 2 Ripto's Rage original et non Reunited. De toute façon, avec la figurine que vous allez voir dans quelques instants, ça se passe pas de commentaires. D'autant que vous voyez ici déjà le verso de la boîte. Voilà, avec donc la figurine qu'il y a, enfin les trois figurines qu'il y a, puisque à chaque fois, surtout dans les figurines comme celle-ci, il y a souvent donc trois types de figurines. Vous avez la version classique, vous avez la version exclusive et vous avez la version définitive. Donc là ici vous avez notamment celle du haut, c'est la classique, c'est celle que je vais vous montrer. En même temps, c'est la moins chère. Vous avez, donc c'est celle qui est en haut. En bas à gauche, vous avez l'exclusive. Donc c'est celle avec le socle qui est lumineux à LED. Et enfin, vous avez la version définitive, donc qui est en bas à droite, avec cette fois-ci donc avec cette fois-ci le fond, avec, souvenez-vous, donc le fameux portail de Spyro 2 avec les boules, le cristal magique en haut, enfin le portail en tout cas, qui ramène Spyro au Rivage Dragon, si vous vous rappelez, dans le jeu. D'ailleurs, jeu que je vous incite à voir ou à revoir sur ma chaîne YouTube, avec donc aussi bien l'original que la Reunited. Mais pour le Spyro qu'on va voir ici, c'est la version originale en tout cas qu'on va voir. Allez, je vais aller retirer la boîte et puis je vais vous montrer quand même la figurine. Je pense que c'est celle-là, c'est ça que vous attendez le plus. Donc je retire la boîte et voici derrière la fameuse figurine que voici. Alors figurine, est-ce qu'on la voit bien? Oui, on la voit bien. Donc c'est une figurine. Oh, vous avez la chaise derrière, je suis un peu désolé, j'aurais pu enlever la chaise. Bon, tant pis, je vais la laisser. Et donc voilà, donc c'est une petite figurine. Alors, elle n'est pas très grande, je vous l'accorde. Par exemple, si je vous montre un CD, par exemple, juste à côté, voilà à peu près la taille du truc. Voilà, vous voyez, je le mets derrière. Voilà en gros ce que ça donne. Voilà. Donc voilà ici pour la figurine. Alors je vais prendre évidemment la caméra, je vais vous la montrer un petit peu sous toutes ses angles et sous toutes ses coutures. Donc voilà ici la figurine donc de Spyro 2 version originale. Voilà, donc avec l'herbe, vous voyez, au sol. Vous avez donc ici les flammes. Alors flammes, donc du coup, donc comme c'est la version originale, les flammes ne s'allument pas. C'est vraiment juste de la déco comparé à celle en bas à droite. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait sur le carton. Voilà, ici où on voit vraiment que les flammes sont allumées. C'est à LED. Alors que quand vous voyez au-dessus, vous voyez, c'est juste des flammes classiques. C'est celle que j'ai moi. Donc voilà, avec la petite bouille de Spyro, voilà, que j'adore autant. Voilà, donc c'est du PVC, chaque fois comme les figurines de chez F4F. Voilà, vous entendez peut-être le son qu'il fait. Mais en tout cas, voilà la figurine en elle-même. Je vais la tourner un petit peu, je vais pas trop me tourner moi parce que je ne dis pas le chantier qui est à côté. Voilà, je vais vous montrer le dos de la figurine. Franchement, encore une fois, figurine, mais très très bien réalisée, vraiment. On voit encore une fois que c'est de la qualité chez F4F. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment une très belle figurine, une figurine vraiment de qualité vraiment pure. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, donc encore une figurine, un Spyro, voilà, qui complète ma collection. Voilà, je vous montre un petit peu le dessus, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors c'est vrai que sur certaines figurines, on m'avait dit, est-ce que tu n'as pas une plaque tournante mais pour que ça tombe tout seul? Non, je n'en ai pas. J'ai pas envie d'en acheter une, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne et c'est une très très belle figurine. Voilà, au niveau des griffes, au niveau du plastron, au niveau des écailles, voilà, c'est quand même franchement de la qualité. Il n'y a pas à dire. Franchement, toutes les figurines venant de chez F4F, c'est vraiment de la qualité. Je vais reposer la caméra. Voilà, très bien. On voit la figurine, c'est parfait. Oui, c'est très bien. Je vais peut-être me remettre la boîte juste à côté. Alors, pour vous dire, cette figurine-là, donc de chez F4F, je l'ai eu. Je vais peut-être inverser par contre parce que j'ai pas trop envie de vous voyez le derrière.
Voilà, bon, même si vous l'avez vu, mais ça fera moins de tâches. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc la figurine en elle-même, alors pour vous dire, je l'ai eu, alors avec des réductions, je vous le dis tout de suite, hein, je l'ai eu, je crois, à 70 € sur leur site. Bon, franchement, et puis j'avais eu pas mal de réductions sur leur site aussi, donc voilà, franchement, je ne regrette pas, encore une fois, c'est un très bel achat. Pas de regret, franchement, 70 € pour une figurine comme ça, c'est de la qualité, ça vaut son prix. Après, si vous voulez les versions du dessus, donc si vous voulez la version exclusive ou définitive, bon, là il va falloir mettre un petit peu plus le prix, hein, pour le coup, je vous le dis tout de suite. Je crois que la version exclusive, donc celle avec les LED, alors c'est sur leur site directement, hein, je vous le dis. Alors sur leur site directement, je crois que la version avec le socle lumineux, je crois que c'est du 130 € je crois. Attention, c'est hors frais de port, je précise. Là, j'ai eu la figurine à 80 €. Attention, je l'ai eu avec des réductions, hors frais de port. Frais de port inclus, pardon, frais de port inclus. En sachant que la figurine, donc celle-ci que vous voyez actuellement, elle est, si vous allez directement sur leur site, elle est à 100 € je crois, frais de port non inclus, je précise bien, parce que les frais de port, je crois que c'est aux alentours de 25 à 30 €. Hein. Donc voilà, c'est une figurine quand même qui vient de l'étranger. Donc les frais de port sont assez chers en soi. Hein. Donc c'est 100 € je crois donc pour cette figurine là. Celle avec les flamants dessous, je crois qu'elle est aux alentours de 130 € je crois. Encore une fois, frais de port non inclus. Et celle avec donc l'arche derrière là, le portail en tout cas, je crois qu'elle est aux alentours des 180 €. Encore une fois, frais de port non inclus. Donc si vous incluez les frais de port et tout, la dernière figurine, donc celle avec le portail, elle peut vous coûter quasiment à plus de 200 €. Hein. Donc voilà, c'est pas des figurines qui sont données, hein, je vous le dis tout de suite. Ce sont des figurines assez chères, il faut mettre le prix. Si vraiment vous voulez avoir des figurines comme ça, il faut vraiment mettre le prix. Après, encore une fois, sur leur site, il y a quand même des petites réductions qui sont assez sympatoches. Mais si vous voulez en tout cas une figurine assez belle, en tout cas comme celle avec le portail, il faut vraiment mettre le prix. Vous avez des figurines de Spyro, d'autres types de figurines. Par exemple, vous avez même un buste carrément de Spyro. Je vous dis comme ça un petit peu ce qu'il y a sur leur site, mais pour en revenir à Spyro, par exemple, vous avez aussi une espèce de buste de Spyro. Là, je vous dis, ce buste-là, il faut vraiment mettre le prix. Je crois que l'édition même de base, la classique, elle a plus de 500 € hors frais de port une fois de plus. Donc, vous voyez, 500 € pour un buste de Spyro, la classique en plus, il faut mettre le prix. Si derrière vous la voulez à LED ou autre, c'est quasiment du 1000 € avec les frais de port. Hein. Donc, vous voyez quand même encore une fois le prix pour un buste de Spyro. Vraiment, la définitive, c'est quasiment du 1000 €. Hein. Il faut vraiment mettre le prix. Mais si vraiment vous voulez avoir une petite figurine assez sympathique, comme celle-ci que je vous montre actuellement, voilà, vous ne paierez pas plus de 150 €. Vous en avez des belles, des très belles figurines. Par exemple, je vous retourne la figurine de Spyro version Reignited Trilogy. Cette figurine-là est à 100 €. Encore une fois, sans compter les frais de port, parce qu'en comptant les frais de port, on arrive à du 130 quasiment. Mais vous avez une figurine à 130 € qui est belle. D'autant plus que je vais quand même vous montrer l'avant, voilà, de la boîte. Alors là, je ne sais pas si on va le voir. Attendez, bougez pas. Je vais ouvrir la boîte 30 secondes. Alors pareil, au niveau de la boîte, donc vous avez le petit livret avec le code et tout ça. Bref. Et vous avez dans la boîte, alors attendez, je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais peut-être sortir le carton vite fait, hop, pour que vous puissiez voir l'intérieur de la boîte qui est bien faite, et d'autant qu'avec la boîte qui est à l'intérieur, là par exemple, vous voyez l'intérieur de la boîte, voilà, ça correspond ici par exemple au monde de la toundra hivernale. Vous pouvez, si vous voulez, même avec ça, faire un petit fond en carton. Vous pouvez le faire aussi. Ça ne mange pas de pain et moi-même je l'ai fait avec l'autre figurine, voilà où j'ai fait mon petit fond. Bon là je ne l'ai pas fait parce que bon il y a juste le petit fond de la toundra hivernale. D'ailleurs c'est même le fond de la reine de Ripto, hein, ce fond là, si vous l'avez reconnu. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une très belle figurine. Ils mettent vraiment les petits plats dans les grands, vraiment. Ils se foutent pas de nous, hein. Franchement je vous le dis. Ces gens-là de Chef 4S ne se foutent pas de nous en ce qui concerne vraiment les figurines. C'est vraiment de la qualité. Tandis que je n'arrive pas à remettre la boîte dans son truc. Voilà, c'est bon, c'est parfait, c'est impeccable. Voilà, c'est parfait. Je vais remettre ça avec. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle figurine et franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté.
à ce prix-là. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai montré le tout en tout cas pour cette figurine. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site si vous voulez vous commander une petite figurine. Encore une fois, c'est de la qualité. Il n'y a rien à dire concernant le site de First Four Figures, donc le site de F4F. Et franchement, j'ai une totale confiance en eux. Les produits arrivent très bien. Elles arrivent nickel, pas un pet. C'est de la qualité, quoi. C'est bien emballé et tout. Franchement, j'ai rien à dire de ce point de vue-là. Voilà, allez on s'arrête ici. Donc c'était top top donc pour cette vidéo unboxing sur la figurine de Spyro 2 Ripto's Rage, version originale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à nous, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.